que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Leur nom est personne, mais leur présence n'est pas rien. Qui sont ces héros et héroïnes anonymes de la Bible? Aujourd'hui, comme le soldat rêveur de l'épisode précédent, notre anonyme est un héros malgré lui. Il ne cherche rien, il ne dit rien, et pourtant sans lui, une scène essentielle du Nouveau Testament ne se déroulerait pas de la même manière. Nous sommes au moment où s'ouvre le récit de la Passion, au seuil du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et là, dans les évangiles de Marc et de Luc, apparaît une indication étrange. Il faudra suivre un homme portant une cruche d'eau. Mais pourquoi lui et pourquoi cette cruche? Que vient faire ce personnage anonyme dans un passage aussi décisif? Voici ce que raconte l'évangéliste Luc au chapitre 22. Vint le jour des pains sans levain où il fallait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Ils lui demandèrent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « À votre entrée dans la ville, voici que viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au propriétaire de cette maison, « Le maître te fait dire, où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ?» Et cet homme vous montrera la pièce du haut, vaste et garnie. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Notre anonyme, vous l'avez deviné, c'est l'homme à la cruche. C'est le titre de l'épisode d'ailleurs. Marc raconte aussi cette scène, avec quelques différences. Chez lui, on ne sait pas quels disciples sont envoyés. Luc précise, lui, qu'il s'agit de Pierre et Jean. Mais l'essentiel reste le même, Jésus leur donne un signe étrange. Ils devront suivre un homme portant une cruche d'eau. Celui-ci a de quoi intriguer. D'abord, comment Jésus le connaît-il, lui et le propriétaire de la salle, également anonyme? Comme si Jésus avait discrètement réservé la table du resto. Ensuite, pourquoi passer par cet homme plutôt que donner directement une adresse ou un nom? Jérusalem est une grande ville, certes, surtout pour deux Galiléens, mais les indications restent très floues et même assez improbables. Chez Luc, l'homme doit venir à leur rencontre dès l'entrée de la ville, une ville submergée par les foules de pèlerins. Enfin, pourquoi précisément un porteur d'eau? Bref, qui est-il? En réalité, comme nous allons le voir, ce n'est peut-être pas la meilleure question. Avant d'y venir, regardons comment Luc raconte la scène et dans quel contexte elle s'inscrit. La fête juive des Azimes et de la Pâque, qui commence le 14 Nisan, renvoie directement à la sortie d'Égypte, l'acte par lequel Dieu sauve son peuple et le prépare à quitter la terre d'esclavage. En Exode 12, Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron pour organiser ce départ précipité, notamment par le repas pascal, les pains sans levain et les herbes amères. Chez Luc, le fait que Jésus lui aussi envoie deux disciples, Pierre et Jean, préparer la Pâque, n'est donc pas anodin. S'annonce ici une nouvelle Pâque, décisive pour l'histoire du salut et dirigée par Jésus lui-même. Pierre et Jean deviendront d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, le duo de référence de l'Église naissante à l'image de Moïse et Aaron dans l'Exode. À la question de ces deux disciples, « Où veux-tu que nous préparions la Pâque ?» Jésus répond de manière étrange, non par des questions de lieu ou préparer, mais de personnes. La scène rappelle l'épisode de l'entrée à Jérusalem. Jésus y envoyait déjà deux disciples chercher un ânon, comme si tout était prévu aussi d'avance jusqu'à la réaction des propriétaires. Ici, le schéma est semblable. Un ordre de Jésus, deux disciples envoyés, un signe à reconnaître, puis un propriétaire rencontré. Il ne faut pas nécessairement imaginer que Jésus ait pris contact auparavant et secrètement avec ces personnes, que ce soit les propriétaires de l'ânon, de la maison ou le porteur d'eau. Le récit souligne plutôt une omniscience de Jésus. Il apparaît comme celui qui connaît et conduit les événements de sa passion qu'il assume. Il guide ainsi ses disciples vers leur propre Pâque, leur passage vers la délivrance. L'homme à la cruche et la salle inconnue deviennent donc les signes discrets d'une Pâque nouvelle, celle de l'alliance que Luc fera entendre dans le récit de la scène. Mais pourquoi ce porteur d'eau? Les indications de Jésus visent-elles simplement à retrouver un lieu
dans une Jérusalem saturée de centaines de milliers de pèlerins. Trouver une salle pour célébrer la Pâque était difficile en une telle période. Pourtant, Jésus ne donne aucune adresse, aucun nom, aucun repère précis, pas même celui du propriétaire. Il demande seulement de suivre un homme portant une cruche d'eau. On a beaucoup commenté ce détail. Certains y voient une description précise, puisque cette tâche revenait le plus souvent aux femmes, aux servantes ou aux esclaves. D'autres ont imaginé un juif essénien célibataire, hypothèse peu convaincante. Chercher l'identité exacte de cet homme paraît vain. Luc le présente comme une rencontre apparemment fortuite. Ni heure, ni porte de la ville ne sont indiquées. Jésus ne le relie pas davantage aux disciples, ni au maître de maison. Le porteur d'eau vaut donc moins par son identité que par sa fonction symbolique. Reste alors la vraie question. Pourquoi ce porteur d'eau comme personnage déterminant ? Par sa tâche auprès du maître de maison, l'homme à la cruche évoque la figure d'un serviteur, peut-être même d'un esclave chargé de puiser l'eau. Pour un homme, ce travail pouvait être considéré comme humiliant. Porter de l'eau, toujours en quantité plus que suffisante, dit aussi à la fois la pénibilité de sa tâche et son importance vitale. Or, cet homme anonyme vient à la rencontre de Pierre et Jean, et ceux-ci doivent le suivre jusqu'à la maison où sera préparée la Pâque. Ces verbes « rencontrer » et « suivre » importent. Dans l'Évangile, qui vient à la rencontre des disciples ? Qui appelle à le suivre sur le chemin ? Qui se présente lui-même comme celui qui sert ? Un peu plus loin, justement, Jésus le dira clairement. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dès lors, derrière ce porteur d'eau discret et anonyme, ne voit-on pas déjà se dessiner la figure de Jésus marchant vers sa passion ? L'homme à la cruche reste une figure discrète, anonyme, presque effacée. Il ne parle pas, ne sait pas ce qui se prépare, et pourtant Jésus le donne comme signe à suivre. Par lui, les disciples sont conduits vers la salle de la Pâque, vers le dernier repas, vers l'Alliance nouvelle. Comme le soldat rêveur de Généon annonçait, prophète de Yahvé malgré lui, la victoire d'Israël, ce porteur d'eau devient lui aussi un signe prophétique du salut de Dieu. Dans son service silencieux et humble, voire humiliant, il laisse déjà entrevoir le Christ, sauveur et serviteur jusqu'en sa passion. Après cet homme discret, presque invisible, qui conduit les disciples vers la salle de la Pâque, notre prochaine figure anonyme nous fera changer d'échelle. Elle prend aussi la route vers Jérusalem, mais avec une toute autre allure. C'est peut-être l'anonyme la plus célèbre de la Bible. Son voyage et son dialogue avec un roi sont devenus légendaires. Je suis sûr que vous avez déjà deviné. Qui est cette personne ? Je vous laisse y réfléchir et vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.